comme ni à M. Hollande ni à M. Sarkozy. Tout ceci est décidé par l'Union européenne depuis la Commission européenne de Bruxelles, par les traités européens qui nous imposent une politique économique et sociale de régression sociale. Tout ceci nous est également imposé par l'euro qui sape continuellement l'emploi en France avec une monnaie qui est bien trop chère pour la compétitivité de l'économie française. J'ajoute à ce panorama désastreux les problèmes internationaux, où la France n'est plus la France, où la France qui devrait être une puissance d'équilibre, une puissance faisant respecter le droit et la liberté des peuples et des nations conformément à la charte de l'Organisation des Nations Unies, et je me félicite de voir dans cette foule un certain nombre de drapeaux de l'Organisation des Nations Unies. La France est désormais placée sous la tutelle de l'OTAN, en particulier par l'article 42 du traité de l'Union européenne. Nos dirigeants piétinent le droit international en s'alignant complètement sur la volonté d'hégémonie planétaire des États-Unis d'Amérique et du camp euro-atlantiste. Oui, nous accusons M. Macron de développer des fake news. Oui, nous accusons M. Macron d'être allé bombarder la Syrie sans avoir apporté la moindre preuve que ce soit qu'il y avait eu une attaque chimique organisée par le régime. Destitution! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! Oui, nous accusons M. Macron de s'être aligné sur les intérêts Washington et de Londres pour s'attaquer à la Russie, en particulier en avalisant cette affaire bien mystérieuse de l'empoisonnement Skripal. Il est où, M. Skripal, d'ailleurs? Où sont les preuves? En attendant, nous avons chassé les diplomates russes. Nous sommes allés bombarder un pays souverain en piétinant la Charte des Nations Unies et le droit international. Quand bien même, d'ailleurs, serait-il prouvé qu'une attaque chimique ait eu lieu en Syrie, et quand bien même serait-il prouvé que c'est le régime, comme on dit, de Bachar el-Assad qui en était responsable, que nous n'aurions de toute façon pas le droit, parce que nous n'avons pas le droit de faire justice soi-même. C'est un principe du droit international fondamental. Et si nous ne nous battons pas, pour faire respecter le droit international en ce moment, pour imposer aux États-Unis, à l'OTAN de le respecter, il faut voir loin. Dans 20 ans ou dans 30 ans, qu'est-ce qui fera que la Chine ou la Russie respecteront à leur tour le droit international? Nous nous battons, nous, pour la liberté de tous les peuples et de toutes les nations. Nous ne sommes inféodés à personne. Nous essayons de défendre, tant bien que mal, ce que doit être la voie d'une France libre et souveraine, conformément à 2000 ans d'histoire de France. Rappelez-vous ce que disait Charles de Gaulle: il y a un pacte 20 fois séculaire entre l'indépendance de la France et la liberté du monde. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, en effet, aux députés et sénateurs qui ont été tenus complètement à côté de la décision d'aller bombarder un pays souverain, nous avons demandé, hélas sans succès, mais nous l'avons demandé, ça restera dans les annales, nous avons demandé que les députés et les sénateurs engagent la poursuite du président de la République et le mettent en haute cour pour un processus de destitution tel qu'il est prévu par la Constitution européenne en cas de manquement grave à ses fonctions. J'ajoute que si les Français ne se réveillent pas, le pire est à venir. Parce que le président de la République
a maintenant un projet de réforme constitutionnelle. On se focalise sur la diminution du nombre de parlementaires. C'est intéressant, d'ailleurs on l'avait proposé nous-mêmes. Mais ce qui est grave, c'est que M. Macron, dans son projet de réforme constitutionnelle, a prévu la fin de l'unité française, a prévu que désormais les provinces pourraient avoir leurs propres lois séparées les unes des autres. C'est un retour avant la Révolution. C'est la grande la démolition, non seulement des acquis du Conseil national de la résistance de 1944, qui avait créé tous les services publics à la française, la sécurité sociale, etc., qui est en cours de démolition, mais c'est également la démolition de la République française elle-même, pour en revenir à une France d'ancien régime, avec des lois, des provinces différentes, des privilèges pour les plus riches, et puis des privilèges pour les lois, pour les régions, les départements, jusqu'à ce qu'en fait, ce soit la France elle-même qui se désintègre. En prison Macron! C'est la raison pour laquelle notre mouvement politique, qui existe depuis 11 ans que nous disons la vérité, 11 ans que les événements ne cessent que de confirmer nos analyses, 11 ans à tenir le cap, 11 ans à refuser les manœuvres politicardes, 11 ans à refuser de dévier de notre charte fondatrice qui nous impose de rassembler tous les Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur religion, y compris ceux qui n'en ont pas, quelle que soit leur profession, quelles que soient leurs opinions politiques. Nous leur proposons un nouveau Conseil national de la résistance de notre époque, parce que la plus importante des choses que nous devons tous faire ensemble, c'est de nous rassembler sur le plus grand dénominateur commun des Français, la souveraineté, la liberté et l'indépendance de la France. Président Asselineau, président Asselineau, président Asselineau, président Asselineau, président Asselineau, président Asselineau, président Asselineau. Je remercie toutes celles et tous ceux d'entre vous qui sont venus, parfois de l'étranger. Je vois que il y en a qui sont venus de Suisse, il y en a qui sont venus de Belgique, il y en a qui sont venus de toute la France, y compris de l'outre-mer. Nous allons avoir une belle journée de manifestation que je vais, dans quelques instants, ouvrir. À côté de moi, il y aura notamment quelques-uns des maires de communes de France qui nous ont rejoints. Je vous prie de les remercier d'être présents avec leur écharpe tricolore. Je voudrais remercier aussi les organisateurs qui ont passé des heures et des jours et des nuits à organiser cette manifestation, à obtenir l'autorisation de la préfecture de police de Paris, à négocier le trajet, à mettre sur pied les professions, les tracts qui seront distribués, qui ont déjà commencé à être distribués, les ballons également dont vous disposez, également qui ont organisé ce char qui va permettre de défiler. Je voudrais à toutes et à tous vous dire un grand merci. Il s'agit aujourd'hui
Il s'agit aujourd'hui de notre première grande manifestation. Je suis passé hier sur cette même place où il y avait une réunion unitaire du Parti socialiste et du Parti communiste français. Sans être trop caustique, je peux dire que ces deux partis avaient à peu près quelque chose qui devait à peu près être le quart du monde que nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie d'autant plus que je sais qu'un certain nombre de citoyens, de Français, dégoûtés par la politique, ont préféré faire le pont pour aller à la campagne et pour quitter cette France qu'ils ne reconnaissent plus. Ils ont quitté l'espoir de la politique. Ils ne veulent même plus manifester. Ils ne veulent même plus s'intéresser à quoi que ce soit. Eh bien, nous sommes là pour leur dire, tenez bon, rappelez-vous ce que disait Winston Churchill, le succès consiste à aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme jusqu'à la victoire finale. Je rappelle que notre mouvement politique, dans des conditions d'extrême difficulté et avec tous les obstacles possibles qui lui ont été opposés, a fait sa place au soleil comme c'est le cas aujourd'hui. Je rappelle que notre mouvement politique, le site upr.fr que je vois mentionné sur un certain nombre de vos pancartes, ce site est désormais le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Je rappelle que depuis le 1er janvier, nous avons été présents à 7 élections, 6 élections législatives partielles et l'élection territoriale, les élections territoriales de Polynésie française. Nous sommes le seul parti politique métropolitain à avoir réussi ce tour de force. Je rappelle que même si nos résultats électoraux ne sont pas à la hauteur de ce que nous souhaiterions, bien entendu, ils sont néanmoins en croissance et qu'ils se situent désormais quasi systématiquement au-dessus de 1%, de 1,2%, de 1,5%. Il nous appartient tous ensemble de faire en sorte que l'année prochaine, pour les élections européennes, nous dépassions allègrement le cap des 5%. Nous avons une capacité de rassemblement à nul autre pareille. D'ailleurs, où sont les manifestants des Républicains? Où sont les manifestants de Debout la France? Où sont les 5 militants des Patriotes qui prétendent, après 10 ans avoir été au Front National, venir d'un seul coup découvrir le Frexit et nous dire de nous rassembler derrière ce personnage? Où sont les militants de l'UDI? Où sont les militants du MoDem? En fait, même si nous pourrions, et nous le ferons l'année prochaine et les années qui viennent, être de plus en plus nombreux, je peux vous dire que nous avons d'ores et déjà le parti politique français qui est l'un de ceux, il y en a peut-être 2 ou un autre à part nous, qui pouvons mobiliser autant de monde en ce 1er mai 2018. Nous sommes tous différents. Il y a parmi vous des gens venus de la droite, des gens venus de la gauche, des gens venus de l'extrême gauche, même quelques-uns venus de l'extrême droite. Il y a des gens venus du centre, il y a des gens venus de France, de métropole, d'outre-mer. Il y a aussi des gens, des Français, originaires de l'immigration, que je salue parmi nous. Il y a des gens venus notamment des pays de la francophonie et je me réjouis de voir parmi vous des drapeaux
de l'Organisation internationale de la francophonie, parce que nous avons beaucoup plus de liens avec l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, Haïti, le Sénégal, le Gabon, le Syrie, le Liban, le Vietnam, le Cambodge, Madagascar, le Mali, le Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Togo. Nous avons beaucoup plus de liens avec les pays francophones, le Québec, la Suisse romande, la Belgique wallonne. Nous avons beaucoup plus de liens avec les pays de la francophonie que nous n'en avons avec l'Estonie ou la Lettonie, qui célèbrent les Waffen-SS et chez lesquels nous avons prépositionné des chars à 500 mètres de la frontière russe, ce qui constitue un scandale absolu. Nous allons défiler dans quelques instants. Je vous redemande encore une fois d'être calme, de reprendre en chœur les slogans que nous avons préparés, d'être chacun les ambassadeurs de l'UPR. C'est-à-dire de savoir à tout instant que vous représentez le mouvement, que vous devez toujours être digne, que vous ne devez pas vous mettre en colère, que vous ne devez toujours garder, si possible, le sourire, en tout cas la politesse, et que vous ne devez jamais, jamais, jamais baisser les bras, parce que c'est en ne baissant pas les bras que nous finirons tous ensemble par arriver au pouvoir. Certains avaient pensé qu'après l'élection présidentielle, et certains avaient dit que nous sommes morts, eh bien nous ne sommes pas morts, nous sommes bien vivants, nous sommes de plus en plus vivants, et je peux vous dire que dans les allées du pouvoir, dans les cercles des journalistes, tout le monde nous connaît très bien, et que de plus en plus de gens commencent à prendre peur devant l'envol inexorable de notre mouvement politique. J'ai peut-être trop parlé, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne manifestation jusqu'au Châtelet. Vous distribuerez des tracts. Nous marcherons lentement, fièrement, sûrement, en sachant que 40 générations de Français nous contemplent. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France! Nous avons prévu une Marseillaise, place du Châtelet, à la fin de cette manifestation. Restez avec nous jusqu'à la fin et nous entendrons tous ensemble la Marseillaise à la fin de la manif. À tout à l'heure. Merci beaucoup.